tu n'écoutes ce message de la traversée, je voudrais que tu te prépares à écouter cette parole. Lève le main. Quand nous demandons, après ces forts moments de repentance, on nous introduit en alliance avec le Saint-Esprit. C'est pour te dire, tu as besoin de renouveler ta consécration. L'année 2023 a été déclarée l'année du service dans le plan divin. Mais tu ne sauras pas le faire seul par la chair ni par le sang. La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu nous demandent d'invoquer le Saint-Esprit, ce n'est pas comme d'habitude. Je voudrais te donner quelques minutes qui restent. Je voudrais qu'on revienne dans le chant qu'on a entonné avant. Nous voulons appeler le Saint-Esprit. Il est là. Et toi, pendant ces temps, tu vas dire à Dieu, j'ai vu mes limites en 2021, en 2022 et à beaucoup d'années. Je suis en train d'entamer un challenge important de ma destinée. Je vais entrer dans une phase décisive de l'histoire de ma vie. Seigneur, viens. Donne-moi une onction nouvelle. Donne-moi une consécration adaptée. Il t'arrivera de te retrouver seul contre tous. Il t'arrivera de passer par les feux, de passer par les eaux. Quand ce temps arrivera, l'alliance que tu es en train de faire maintenant te prendra en charge. Je ne connais pas le nombre de Goliaths qui veulent t'empêcher à réaliser les desseins de Dieu en 2023. Je ne connais pas le pacte de ta famille. Je ne connais pas les totems qui s'élèvent devant toi. Je ne sais pas quelle est la détermination du diable contre ta vie. Et je n'ai même pas besoin de le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu dois recevoir au dernier sort qui t'introduit dans une nouvelle année. Quand tu mettras le pied en 2023, que tu y entres avec une nouvelle consécration. Si tu parles en langue, prie en langue. Si tu pries en français, prie en français. Commence à entrer dans la plénitude de l'Esprit. Il est là. Alléluia. Approche bien ton esprit car il
Il est là. Il est là. C'est un nouveau jour qui s'élève dans ta vie. C'est un nouveau jour qui s'élève dans ta vie. Le temps des consécrations est là. La Shekinah de l'Éternel se manifestera dans ta destinée. L'on saura à quelle coupe tu as bu dans ta vie. L'on saura que tu as été l'invité de Gethsemane. Oh, Dieu transfigurera ton visage. Lève le main, lève le main, lève le main. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Tu serviras au dessein de l'Éternel. Et le don par excellence qui doit accompagner ta destinée va se manifester. L'on n'avait jamais su de quelle race tu étais. L'on n'avait jamais su à laquelle des coupes tu avais bu. L'année d'épreuve. Quelle présence, quelle gloire. Ça s'annonce terriblement. Oh là là. Je suis en train de voir l'Esprit te donner la supériorité. Je suis en train de voir l'Esprit te donner les deux ailes du grand aigle. Tu prendras de l'altitude. Tu voleras très haut. Jusqu'à quelques heures, le diable a voulu te paralyser. Il a voulu t'empêcher cette veillée. Il a créé des situations pour t'empêcher à être là. Il sait ce qui va se passer ce matin. Il sait les bouleversements qui arrivent dans ta vie. Saint-Esprit, je te bénis. Je vois l'onction de Dieu en train de mettre le sceau dans la vie de certaines personnes ce matin. Ah. Oh. Merci Jésus. La Bible dit l'onction, il loin d'huile ta tête et ta coupe de bord. On constatera l'onction de l'extérieur de ta vie. Le témoignage apparaîtra de l'extérieur.
les mondes entiers, les anges célestes, les saints, l'Esprit est là. Est-ce que tu peux offrir les acclamations à Dieu? Oh là là. Là, on dirait que tu es en train d'applaudir un discours qui vient de finir. Moi, je parle des acclamations d'offrande à Dieu. Les acclamations qui honorent la sainteté de Dieu. Non, mais ce n'est pas à la hauteur d'une veillée de gloire. J'entends quelqu'un faire du bruit devant l'Éternel. Oh, avec les luttes, les tambourins, les flûtes. Oh là 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 là. Oh. Merci Jésus. Yes. Yes, yes. Prends ta Bible, prends ta Bible. Prends ta Bible, prends ta Bible. Ça va être chaud, hein. Dis aux voisins, ce n'est que le début. Prends ta Bible et je vais lire deux textes. Je vais donner le message de la traversée. Et on va cheminer. Je suis dans le premier livre de Samuel, chapitre 16. Je vais commencer par le verset 12. Jusqu'au verset 20. Samuel chapitre 16, du verset 12 au verset 20. Isaïe l'envoya chercher. Or il était un homme blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel, et s'est mis à les tourmenter. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs. C'est le verset 17 qui est le verset clé qui va nous donner le thème. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlamite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. L'insistance que l'Éternel est avec lui. Le verset 19, Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec le brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Ça j'aime. Il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fit désigner pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service. Je te prie de laisser David à mon service. Ça c'est génial.
quelqu'un est en train d'être réclamé. Car il a trouvé grâce à mes yeux. Le psaume 23, nous allons compléter la lecture avec ce psaume, le psaume 23. Strophe 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Parole du Seigneur. Pouvons nous rasseoir. Gloire soit rendue à Dieu pour ces moments de gloire que nous sommes en train de traverser, de passer. Je suis rassuré que quelqu'un est en train d'être visité. Dieu nous fait beaucoup de bien. Il y a des gens avec lesquels on ne s'est pas vu durant toute l'année. Vous avez eu certainement la grâce d'être vivants. Nous aurons l'occasion de suivre les témoignages. C'est une veillée spéciale, une nuit spéciale. Je ne voudrais pas qu'elle te passe outre, parce que c'est déjà un grand sacrifice d'être là toute une nuit en la présence de Dieu. Servir au dessein de l'Éternel, tels les thèmes sous lesquels nous avons commencé à prier depuis 40 jours. C'est aujourd'hui la clôture, parce que cette pensée nous a été communiquée par l'Esprit comme étant la pensée de l'année 2023. Je le dis toujours, chaque année est accompagnée par un thème qui est une pensée programmative de Dieu. Cette pensée devient toute une orientation pour nous. C'est elle qui nous dit où il faut partir, par où il faut passer. C'est qu'il faut croire à des moments difficiles ou faciles. Ce n'est pas par habitude que nous recevons la pensée du Seigneur. C'est des orientations importantes. C'est la première prophétie et la majeure de la vie au cours d'une année. C'est dire, à mon entendement, il y a des choses qu'on ne pourrait avoir qu'au cours d'une année, car chaque année t'introduit dans une alliance particulière avec Dieu. Je suis certain que l'année 2023 qui va très bientôt et dans quelques heures, dans quelques minutes d'ailleurs, va t'accueillir avec joie. Mon message ne sera pas long certainement, parce que dès que je finis, nous nous préparons à la traversée et poursuivre les programmes. Je voudrais donner 3 principes clés du service dans les desseins de Dieu. Ceux qui ont eu le temps d'écouter nos enseignements durant les 40 jours peuvent s'en souvenir. Mais à titre de rappel, je dis, servir au dessein de Dieu n'est autre chose que se rendre utile au plan de l'Éternel. Je voudrais que tu saches, nous ne sommes pas utiles de la même manière à tout temps et pour toutes choses. L'utilité dont je parle, dont l'Esprit nous parle, n'est pas fonction de ton appréciation personnelle. L'utilité dont question relève de l'appréciation de Dieu en fonction du rôle qu'il veut te confier dans le plan ou dans les programmes. C'est pour dire que quelqu'un peut être important, c'est comme un joueur de football. Il n'est important que dans le temps où il joue sur le terrain. Avant le match, il n'est pas important, car tout but marqué ne sera jamais validé. Après les matchs, c'est la même chose. Ce n'est qu'au cours des heures prévues pour le match que ce joueur devient important, les actes qu'il pose deviennent importants, et même les buts, s'il y en a, deviennent aussi importants pour déterminer la qualification ou l'échec. C'est-à-dire qu'il y a des moments précis dans la vie des hommes où Dieu te veut. C'est comme pour Christ notre Seigneur qui est le modèle de notre foi. Il est né, c'était important. Il a grandi, c'était plus qu'important. Il a commencé à prêcher, à exercer les ministères, c'était encore important. Il guérissait, il ressuscitait les morts. Oh, c'était alors important. Mais il y a un moment plus important que tout. C'est quand Dieu voulait les voir dans la peau de l'agneau sur la croix. Ce n'est qu'à ces moments-là qu'il avait la clé révélée en Apocalypse, les chapitres 3, 4 et 5. La clé qui pouvait ouvrir les livres des vies scellés des sceaux.
Ce n'est qu'à ces moments-là, c'est comme ça qu'il dira, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? La mission pour laquelle j'ai été désigné par onction d'accomplir ce qu'aucun autre homme pouvait accomplir depuis l'existence et après l'existence. La seule chose qui les rend différents des autres, ce n'est pas parce qu'il a guéri, parce que les Moïse, les Élie ont fait des choses pareilles. C'est même pas parce qu'il a ressuscité Lazare, parce qu'Élisée aussi a ressuscité le fils de la Sunamite. Mais il y a des choses que seul Christ devrait faire. Là où Dieu l'attendait, on appelle le point culminant de la mission, le sommet. Bien-aimés, quand nous disons servir au dessein de Dieu, quand nous rappelons que nous voulons être utiles dans le plan de Dieu, ce n'est pas ce que nous nous apprécions, ce n'est pas ce que nous nous attendons, c'est pas ce que nous comprenons. En d'autres termes, c'est se rapprocher du moment fixé par Dieu pour jouer les rôles prévus par Dieu dans les conditions déterminées par Dieu. Ce sont là les trois clés que j'aimerais partager avec nous. Les rôles, le temps et les conditions. Vous pouvez faire la bonne chose, mais lorsqu'elle est faite en dehors des temps fixés par Dieu, en dehors des conditions, elle peut ne pas avoir la même valeur. Et j'aimerais vraiment insister sur ça. Vous aurez peut-être tout oublié, mais pour ce matin qui va s'annoncer, pour cette nuit, je voudrais nous rappeler que Dieu nous réclame. Dieu nous réclame parce qu'avant notre naissance, lui a existé. Et dans son existence, il avait prévu des choses. Et ces choses prévues par lui devraient s'accomplir dans le temps. Et les personnes désignées par lui à accomplir ces choses dans le temps, curieusement, se trouvent parmi nous. Ces personnes-là, elles sont là. Même moi, je ne sais pas comment elles sont là et pourquoi c'est elles, mais je me rends compte qu'elles sont là. Et parmi ces personnes, tu es l'une d'entre les autres. Mais comment arriver à ça? C'est ce qui m'intéresse. Quelles en sont les conditions? C'est ce qui m'a amené dans ce livre de cet homme, David, fils d'Isaïe. Il appartenait. Pourquoi la Bible commence par déterminer ses origines? Parce qu'il appartenait à une famille. On dit fils d'Isaïe. On rappelle qu'il était le cadet. En d'autres termes, il avait une famille. Il avait une position qu'il occupait au sein de sa famille. Et sa famille était rattachée à une tribu. C'est pourquoi on parle d'Isaïe, de Bethléem. Tout ça, ce sont les détails que la Bible donne pour nous montrer quand Dieu cherche un homme, il les fouille dans le détail le plus détaillé. C'est ce que j'aime en Dieu. Peu importe la distance sociologique de ta vie, c'est-à-dire là où la tribu, les clans ou la position de la famille te positionne. Ça peut être plus loin, mais si c'est le choix de Dieu, il entre dans le détail. Le détail de la génération, les détails de la tribu, les détails de la maison, les détails du nombre des enfants et de la position de l'enfant. Voilà jusqu'où Dieu est allé trouver un homme. David était là, lui-même ne savait pas. Comme toi, peut-être tu ne te rends pas compte. Il nous arrive aussi des temps, mon frère, ma soeur, où nous vivons sans nous rendre réellement compte de ce que nous sommes. Très souvent, nous savons ce que nous sommes à partir de ce que les hommes disent de nous. Déjà, le nom que tu as, c'est ton père qui te l'a donné. Est-ce que tu me suis bien? Très souvent, nous savons ce que nous sommes à partir de ce que les hommes disent de nous. Mais très rarement, nous découvrons ce que nous sommes à partir de ce que Dieu révèle de nous. Acclame le Seigneur si tu es là. Et donc il peut se faire qu'un homme vive pendant longtemps qu'avec la connaissance de ce que les hommes disent de lui. David était pareil. Il savait seulement qu'il est le cadet. Il savait que son père s'appelait Isaïe. Il savait qu'ils avaient des troupeaux qu'il devrait garder sur recommandation de son père. Il savait tout ça et il vivait en fonction de ça.
les rôles qu'il jouait au sein de la famille, c'est son père qui lui avait donné les rôles de garder les troupeaux de la famille, les petits héritages de la maison de son père. Les comportements qu'il avait étaient liés à son âge. Il était le cadet, il était le jeune. Et donc on ne pouvait pas trop estimer son rôle. Voilà pourquoi on le laisse derrière le troupeau. Et lui-même, des choses qu'il faisait ne relevaient que de son courage personnel. Quand il les révèle au chapitre 17, devant Goliath, il dit les lions, les ours venaient. On ne nous dit pas d'où lui venait ce courage. Donc toute la vie, ce garçon n'a vécu qu'en fonction de ce qu'on lui disait être. Je m'adresse à quelqu'un ce matin, surtout à celui-là qui a toujours vécu selon ce qu'on lui a dit. C'est comme ça que vous trouverez des gens qui naturellement sont complexés. Ils sont complexés pourquoi? Parce que tout le temps que les gens ont eu à parler de leur vie n'ont fait que rappeler leurs limites. Toutes les fois qu'on a eu à parler d'eux, on a fait allusion qu'à leurs erreurs. Et toutes les fois qu'ils se sont eux-mêmes jugés pour s'apprécier, ils ne se sont limités qu'à leurs échecs. Et ce genre de personnes sont là avec nous ce matin. Toute leur vie. Et les gens font même le choix de la vie en fonction de ce qu'ils estiment être des limites. Vous entendrez quelqu'un dire, ah, et vous le verrez même dans la Bible, un homme comme Moïse. Exode chapitre 2, chapitre 3. Quand Dieu l'appelle, lui dit, c'est toi qui vas délivrer. La réaction c'est quoi? Ah mais non, moi je n'ai pas un langage facile. Ah mais non, moi je suis le plus petit de la maison de mon père. Ah mais non. Parce qu'il n'a fait que répéter ce qu'on lui a dit et ce que la vie lui a montré. Retenez bien ces phrases-là, parce que je reviendrai tout au long de la veille. Tu n'as vécu pendant longtemps, même les études que tu as faites, même le choix de la vie que tu fais, même là où tu rêves aller. Tout tourne autour de ce qu'on t'a mis en tête. C'est comme ça que quand vous êtes esclave, quand vous êtes au Congo, même quand vous naissez, psychologiquement vous êtes complexé devant un Américain, un Français. Et quelqu'un qui quitte ici, quand il arrive en France, en Belgique, il a déjà l'impression qu'à Bongi. Parce que le mental est reprogrammé dans la petitesse. Mais ce matin, je suis en train d'être convaincu petit à petit que Dieu va sortir quelqu'un. Quelqu'un qui était dans les laboratoires de son père. Quelqu'un qui était là mais qui ne se connaissait pas trop. Il y a même des femmes qui entrent dans le mariage qui ne se contentent que de leur beauté physique. Parce qu'elles pensent être importantes dans leur mariage que parce qu'on leur a dit qu'elles étaient belles ou alors qu'elles ont eu des enfants avec le mari. Et toute la vie ne tourne qu'autour de ça. Et quand elles s'estiment, elles ne restent que là. Moi, je suis femme, c'est la cuisine, ce sont les enfants. Elles ne savent pas aller au-delà. Et je crois ce matin, Dieu va bouger les lignes, les frontières de quelqu'un ce matin. Je crois que quelqu'un va sortir des limites de la famille. Et il y a des gens, quand ils grandissent dans une famille pauvre, la pauvreté de la famille peut affecter la vision. Il y a des gens qui ont tellement souffert, qui ont été tellement l'objet de l'humiliation. Et toute leur vie, ça ne tourne qu'autour de ça. Il y a des gens qui ont subi des choses dans leur passé. Ils ont commis tellement d'erreurs. Et ils n'espèrent plus à rien par rapport à l'avenir. Quand ils se regardent, ils n'ont que le deuil du passé. Ils n'ont que les rappels des échecs. Mais ce matin, je suis très convaincu que Dieu va bouger les limites de quelqu'un. Et c'est ça l'image de David. Le plus petit de la maison de son père, appartenant à une petite maison de la tribu de Benjamin, de la tribu de Juda. Et Juda lui-même était un village réduit. Quand vous voyez la cartographie de la présentation de David, tout était petit. Lui-même est petit en âge. De deux, lui-même le cadet d'une famille petite, pauvre. Mais la famille elle-même appartenant à une tribu moins influente. La tribu elle-même appartenant à un pays, Israël, souvent soumis à l'esclavage. Tout était carré. Tout était limité.
Tout était contrôlé. Et dites-moi un tel monsieur, quand est-ce qu'il pouvait rêver un jour bouger l'histoire de l'humanité? À quel moment pouvait-il se réveiller et penser qu'il servirait au dessein de Dieu? Il pensait que sa grâce et sa vie n'étaient qu'au service des moutons de son père. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que ta vie ne se limite pas qu'à la vision que ton père a eue de toi. Ta vie ne se limite pas qu'à la vision que la société a eue sur toi. Mais ta vie va au-delà. Et même ceux qui t'entourent ne savent pas le tout de ce que Dieu pense faire avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as une provision de la génération, tu as une réserve stratégique qui n'a pas encore été exploitée. Non, je vais aller plus loin dans la révélation. Il y a des gens qui ne se sont pas encore révélés car le temps porteur de la révélation de leur destinée n'est pas encore arrivé. Quelqu'un peut ne pas être révélé, pas parce qu'il n'a pas le rendez-vous de la révélation, mais parce que le temps qui doit le porter à la révélation n'est pas encore arrivé. J'insiste pour dire à quelqu'un, c'est que tu es la première des clés, développe la confiance en ce que l'Éternel croit en toi. Dieu a cru en toi avant que ton père ait l'idée de rencontrer ta mère. Dieu a cru en toi avant que tu ne te formes dans le ventre de ta mère. Dieu a cru en toi avant que l'échographie ne précise ton sexe. Dieu a cru en toi avant que tu commences à apprendre à faire le premier pas de la vie. Même quand tu ne savais ni parler, ni penser, ni réfléchir, Dieu croyait en toi. Je voudrais que 2023 reconstruise la confiance, l'estime en toi. Enlève, la Bible me l'a dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Écoute-moi. Le plus grand danger de la vision d'un homme, c'est les rappels de ses échecs. À force de regarder à la croix, les disciples ont oublié la promesse sur la résurrection. Parce que quand on regarde la croix sans la vision, on verra un homme en train de saigner, on verra un homme en train de crier, on verra un homme en train de pleurer. Mais quand on regarde la croix avec la vision de l'esprit, on verra un agneau en train d'accomplir la parole prophétique qui écrase la tête du serpent en cédant les talons à l'écoulement du sang. Je t'interdis de regarder les événements de ta vie comme ton père les a regardés, comme la société les a regardés. Quand tu regarderas Esther avec les yeux de la chair, tu verras une simple esclave, fille des Juifs en train de passer. Mais quand tu la regarderas avec les yeux prophétiques, tu comprendras que c'est la reine, future reine, qui viendra rétablir l'ordre. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu regardes Moïse avec les yeux physiques, tu verras un vieux fatigué en train de bégayer et dans la difficulté des langages. Mais quand tu le regardes avec l'œil de l'esprit, tu verras un libérateur caché dans le corps d'un vieux. Mais un jeune en esprit, avec un cœur ni semblable, ni proche des autres humains. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas que ce que les hommes connaissent. Tu es aussi ce que tout le monde ignore. Ce que tu es n'est pas encore révélé. Tout ce que les hommes ont connu, c'est ce que Dieu a permis qu'ils connaissent de toi dans le temps. Or, le temps que tu as vécu n'est pas la totalité des temps prévus par toi. Tu restes une surprise même pour ton père. C'est pourquoi quand Moïse arrive devant Pharaon, Pharaon qui le connaissait avant, comme le fils de la fille de Pharaon, lorsqu'il voit Moïse, il se questionne, qui es-tu? J'ai dit à quelqu'un, quand tu rentreras en 2023, les mêmes personnes qui t'ont connu, les mêmes personnes qui t'ont porté, les mêmes personnes qui ont vu des erreurs, se re-questionneront sur ton identité. Ils se poseront la question, de qui es-tu fils alors que tu es supposé être connu? David était en Israël, il était censé être connu. Mais quand le temps arrive, Dieu le révèle différemment. Je dis à quelqu'un, la révélation de ta vie était la stratégie de Dieu. Dieu n'a pas tout dit aux hommes ce que tu es. Voilà pourquoi Dieu a laissé que les hommes découvrent Pierre comme le pêcheur de poissons, afin que lui le révèle comme le poisson, le pêcheur des âmes perdues. Je prophétise au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, à côté de Jésus, même quand tu es le brigand, mais à Golgotha, tu ne mourras pas avec le témoignage qui t'a amené à la croix, mais tu mourras avec le témoignage que la croix rendra de toi. Voilà pourquoi un brigand, quand il arrive à la croix, il arrive parce qu'il était brigand. Mais à côté de Jésus, Jésus le regarde et dit, toi,
aujourd'hui, tu seras avec moi dans les cieux. En d'autres termes, Dieu corrigera les tâtonnements de la révélation de la maison de ton Père, les tâtonnements de la vision que les amis ont eu de toi. Dieu te révélera différemment de ce que ton Père comprendre ces choses. Je dis à quelqu'un, même quand Marie a amené Jésus dans le temple, la Bible dit Siméon a commencé à parler en disant, mes yeux ont vu la consolation, cet enfant sera grand. Oh, les relèvements et la chute dépendront de lui. David, son père, lui donnera le trône. La Bible dit son père et sa mère qui l'a porté dans le ventre, qui a vu son accouchement, qui l'a allaité. Lorsqu'elle entendait ces paroles de Siméon, la Bible dit, elle regardait avec admiration. Je dis à quelqu'un, on commencera à te parler avec admiration, parce que c'est que les gens découvriront en toi. J'ai vu un boiteux que Jésus a laissé devant le temple. Avant le départ de Jésus, il était boiteux. Il était connu comme celui qui demandait l'aumône. Mais après le passage de Pierre devant le temple, la Bible dit cet homme qui était longtemps assis s'est levé, a commencé à marcher, a commencé à sauter et il est entré dans le temple. Ce que j'aime, c'est quoi? C'est pas encore ça. Mais quand il entre dans le temple, ceux qui savaient qu'il avait l'habitude de rester à l'entrée pour demander l'aumône ont senti l'embouteillage. On dit, oh, d'habitude nous sommes à 9. Mais la deuxième personne vient d'où? Parce que sur les bancs du temple, on se met à 9. Mais la deuxième personne vient d'où? Quand on regarde à côté, on voit que c'est les boiteux. On dit, mais toi, ta place en réalité, c'est là où tu demandes l'aumône. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Écoute la réponse. Il dit, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui m'a simplement dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Moi, je demandais l'aumône. Mais cet homme-là ne m'a pas seulement donné l'aumône, mais il m'a donné ce qui a redonné l'identité à ma vie. Il m'a donné ce qui m'a redonné le respect. Il m'a donné ce qui m'a donné le visa d'entrer là où mon père ne pouvait pas m'amener. Là où les diplômes ne pouvaient pas m'amener. Là où la beauté ne pouvait pas m'amener. Moi, je ne savais pas. Ma vie était limitée à l'entrée. Mais un homme m'a dit le nom de Jésus qu'il m'a donné, m'a aussi donné l'héritage. Je dis à quelqu'un, hein, ce que tu auras en 2023 te donnera accès à arriver là où ton père ne pouvait jamais rêver. Ta mère ne pouvait jamais rêver. Tes frères ne pouvaient jamais rêver. La famille ne pouvait jamais rêver. Car nous tu as longtemps demeuré à l'entrée pour demander l'aumône. Ta vie créera la surprise au Congo. Je suis en train d'entendre le bruit d'une ordonnance qui ne s'annoncera pas en avance. Les gens seront en train de suivre un film. Passera sur l'écran. Communiqué urgent. Communiqué urgent. On croirait qu'on veut parler de la guerre de M23. Mais ça sera la lecture de l'ordonnance. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi prophétise Dieu. Les gens seront en train de se poser des questions. Tu créeras l'embouteillage là où personne ne t'attendait. Là où personne ne t'estimait, là où personne ne te rêvait, là où le nom de la tribu ne correspond pas, là où le niveau du diplôme n'arrive pas. Puisque tu dis amen que le Dieu de qui je suis prophète accomplisse sa parole au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser. 2023 aura une sélection divine. Pendant que les gens étaient là, la Bible dit Dieu cherchait un homme. Oh, ça j'aime. Dans le plan de Dieu, il fallait changer l'ordre royal.
Parce que Saül avait péché au chapitre 15. Et Dieu avait déjà le programme de changer le mandat royal. Mais où trouver les remplaçants du mandat royal? Il n'était pas à Benjamin. Il n'était pas dans les grandes universités. Il était en brousse derrière le mouton. Je dis à quelqu'un, la première clé, je t'ai dit comprends qui tu es. Mais la deuxième clé, reçois cela. C'est qu'il y a une opportunité que le ciel va créer. Tu ne forceras rien, tu ne te battras pas, tu ne prendras pas la place de quelqu'un d'autre, tu n'empoisonneras personne, tu ne te suieras pas, tu ne te prostitueras pas, tu ne toucheras pas à la magie, tu ne deviendras pas sorcier, seulement avec le nom de Jésus, seulement avec le mandat de Jésus, seulement avec l'onction de Jésus. Pendant que je parle, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un chambardement. Le ciel est en train de chercher pour 2023 qui joueront le rôle au Congo, qui joueront le rôle dans l'église, qui joueront le rôle dans la famille. Ah, pendant que le ciel est cherché, Dieu a dit à Samuel le prophète, va chez Isaïe. Oh, je bénis Dieu, qu'il fasse des listas Bethléem, qu'il fasse de l'Isda la tribu de Juda. Oh, que le Saint-Esprit qui arrive ce matin commence à désigner dans cette église des hommes et des femmes. Dieu avait vu quelqu'un, et quelqu'un qui l'avait plu. Je dis à quelqu'un, tu as convaincu Dieu. Non, je le dis bien, tu as convaincu Dieu. Non, je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas l'intention de te changer. Je dis à quelqu'un, tu es la dernière pièce stratégique dans le plan de Dieu. Non, 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 je vais le dire bien. Écoute-moi, même Dieu lui-même est convaincu que c'est toi. Il n'a pas prévu de remplaçant. Yo anangolu ezanga lipasa. Soki ba télémission et retélémisa saison. Soki ba télémission et retélémisa système, il y a fonctionnement ya lola. Je dis à quelqu'un, il y a des hommes qui ont des grâces qui font fonctionner les saisons. La saison n'est possible que quand ces hommes se révèlent. Lorsqu'ils ne se sont pas encore révélés, la saison n'est pas encore possible. Je prophétise au nom de Jésus. Il y a une saison qui viendra au Congo et qui ne sera possible que par la révélation de ton onction. Ah, si même tu n'as pas compris, je vais insister. Je prophétise au nom de Jésus. Il y a des saisons qui ne viennent pas tous les jours. Il y a des opportunités qui ne viennent pas tous les jours. Il y a des rencontres qu'on ne fait pas tous les jours. Il y a des hommes qu'on ne rencontre pas tous les jours. Il y a des cortèges qu'on ne rencontre pas tous les jours. Dieu m'a dit clairement depuis octobre 2022, je provoquerai une saison en 2023 qui révélera des hommes et des femmes que j'aurai prédestinés à jouer le rôle. Il y a quelque chose qui est au-delà de toi, qui vient, qui est au-delà de tes projets. Il y a quelque chose qui arrive, qui est au-delà de ton diplôme, qui est au-delà de tes sentiments, qui est au-delà de tes émotions. Tu dois jouer le rôle important. C'est toi qui arrêteras l'hémorragie dans le royaume d'Israël. Il fallait quelqu'un qui devrait réguler le système de la prophétie. Car la prophétie en Genèse 49, versets 9 et 10 disait: le sceptre des commandements ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que viendra le Shiloh. En réalité, l'onction royale était prévue pour la tribu de Juda. Mais par accident de circonstances, un homme de Benjamin s'appelle Saül. Il s'est retrouvé dans le cafouillage en train d'occuper l'onction royale. Mais Dieu voulait réparer le système de l'onction. Il voulait réparer le fonctionnement du système de la grâce. Je prophétise au nom de Jésus. Il y a une réparation du système. Il y a des gens qui sont locataires sur ton fauteuil. Il y a des gens qui font le stage sur ton ministère. Dieu va bientôt te révéler. Que tu le dises amen et que tu ne dises pas c'est ton affaire. Moi je le prophétise. Il y a un roi selon le cœur de Dieu. Je regarde dans ta famille. Ce n'était pas lui, ce n'est pas l'autre, mais c'était toi. Dieu attendait ta maturité. Dieu attendait ta croissance. Tu es le plus cadet. Tu es la cadette de la famille. C'est toi le seul de la maison de ton père. Écoute-moi. Tu portes les saisons. Et la saison qui t'est rattachée se déterminera par ta révélation. Dieu dit à Samuel ce matin, il dit au Saint-Esprit:
Va à Lista, tu trouveras un homme, tu trouveras une femme de la tribu de Juda, un homme dont les origines sont rattachées à la promesse. Oh là là, je parle à un homme dont les origines sont rattachées à l'alliance. Je parle d'une femme qui n'est pas la plus belle de toutes les femmes. Je parle d'une femme qui n'a pas de gros diplômes plus que tout le monde. Mais c'est cette femme dont le cœur est attaché au salut du Congo. Je parle à une femme de la race de Marie, la plus petite. Elle est peut-être la Vierge. Elle n'a pas connu encore d'homme. Mais c'est son ventre qui doit porter la grossesse du Messie. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Tu ne connais même pas ce que ton père pensait avant la naissance. Mais Dieu te connaissait. Le temps est arrivé. Il y a une opportunité. Tu seras en train de paître le troupeau. Tu seras en train de lire ton cours de logique, ton cours de copole, ton cours d'histoire. Tu seras en train de faire les dessins académiques. Tu seras derrière le troupeau. D'ailleurs, ce jour-là, tu seras en pagne, délabré. Tu n'auras même pas de mèche. Tu viendras à peine de te réveiller. Tu n'auras même pas passé un coup de fil. D'ailleurs, tu seras lobate. Ton téléphone ne passera pas. On t'atteindra par quelqu'un d'autre. Mais écoute-moi, en dépit de ces obstacles, Dieu ne se trompera pas d'adresse. Dieu ne se trompera pas de choix. Dieu ne remplacera pas non plus le choix. David était le dernier. Il y avait son père, il y avait le frère aîné, il y avait le deuxième, il y avait 7 frères avant lui. Lorsqu'on avait besoin de lui, il était le plus petit et le plus éloigné de l'onction. J'ai dit à quelqu'un, tu es le plus éloigné de l'onction, mais l'onction t'attendra, l'onction patientera. On ne bougera pas avant que tu n'arrives. Ata oumelaki, ata tangozoyo betagili bako kwei, onction ozelayo. Samuel a dit non, non, non. Dieu n'a choisi personne. Il y a quelqu'un dans ta maison, mais même moi je ne le connais pas. Dieu ne me l'a pas non plus révélé, mais il est dans cette maison. Je ne passerai pas ailleurs, je n'irai pas ailleurs. C'est dans ta maison. Je prophétise au nom de Jésus. Le diable a tout fait. Il t'a scandalisé. Il t'a piégé. Il a infiltré des gens dans ta vie pour diminuer le prestige de ton alliance, pour menacer la force de ta consécration. Je parle à une femme. Le diable a tout fait pour te faire croire que tes entrailles ne porteront jamais d'enfant, pour t'embrouiller. Ainsi dit l'Éternel, parole de Dieu. Il naîtra bientôt de tes entrailles un fils qui sera de la race sacerdotale. Celui-là que Dieu attirera sur l'autel. Il veillera afin que les lampes ne s'éteignent point. Il aura la conservation de l'onction. Le chandelier sera tout près de sa vie. Dieu ne te donnera pas qu'un enfant. Il te donnera le sacrificateur qui viendra rétablir l'ordre dans le sacerdoce. Ainsi déclare l'Éternel. Le diable a tout fait pour t'éloigner davantage de l'onction. David était l'homme le plus éloigné de l'onction. Oh, je vois des gens se rapprocher de leur destin. Je vois les embouteillages se créer. Je vois des gens qui vont voyager pour te laisser la place. Je vois des gens qui vont démissionner pour te laisser le couloir. Je vois des gens qui vont changer de métier pour ne pas menacer ta destinée. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de voir des gens en train de chercher une alliance avec toi. Tu es de la race de David. Il y a une opportunité qui se crée. C'est Dieu qui les trouve. C'est Dieu qui les voit. C'est Dieu qui les voit. Je prophétise au nom de Jésus. Oublie ce que ton père a eu comme pronostic sur toi. Parce que ta vie changera d'avis. Ta vie changera d'avis. À cause de ta vie, les gens changeront les avis. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, tu bouleverseras. Yo barobenga yo elima. Barobenga yo zangana kisi. Barobenga yo te comprendra yete. Oui, parce que tu es un mystère. Tu es comme un vent. On ne sait d'où tu viens et où tu vas. On sent seulement que tu es passé. Quiconque fait réfléchir sera en retard. Parce que Dieu est en train de contrôler les choses. Je suis en train de voir le rôle en train de changer. Pendant que je parle, Dieu me montre 3 coupes. On est en train de bouger le mouvement de ces coupes.
Je dis à quelqu'un, la coupe qui était devant reculera. Je vois une autre coupe en train de remplacer. Ainsi dit l'Éternel, Dieu changera de position dans ton entreprise, dans cette société. Ici au Congo, ta coupe est en train de passer devant. Aïe, 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 tu sais pourquoi? Parce que David a dit, il loin ma coupe. Et ma coupe déborde. Quand la coupe déborde, l'onction affecte l'extérieur. Et quand l'onction affecte l'extérieur, on ne vient plus vérifier à l'intérieur. Mais on constate de l'extérieur que celui-là, hein, aïe 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 aïe, on constatera de l'extérieur en 2023. Tu ne forceras plus, tu ne te battras plus. Je dis à quelqu'un, on constatera. Et je termine par là. Pendant qu'on l'a oint et les besoins se fait sentir, Saül commence à être agité. En fait, l'esprit lui disait, monsieur, ton temps a pris fin. Cède vite la place. Cède vite la place. Et pour céder la place, Dieu lui envoie les mauvais esprits qui n'obéissaient qu'à l'onction de David. David, je ne sais pas tu es où David. Peut-être que tu pleures la pauvreté. Peut-être qu'on a dit que tu as le cancer. Peut-être que tu es le plus petit. David, je ne sais pas tu es où, mais écoute-moi. Il y a un bruit qui a commencé dans le palais royal. Il y a une réunion qui est convoquée en extraordinaire. Le roi Saül dit, trouvez-moi quelqu'un. Je prophétise au nom de Jésus. 2023. Tu es la personne dont on cherchait il y a longtemps. Trouvez-moi un homme qui servira au dessein de Dieu. Un homme qui enlèvera la honte. Un homme qui portera le fardeau d'Israël. Saül est fatigué. Saül est incapable. Il savait que Dieu s'est retiré de lui. Il avait besoin d'un autre souffle. Je dis à quelqu'un, tu relèveras le poids de la famille. La destinée de ta famille est sur tes épaules. Tu répareras le dégât de ton père, de tes grands-parents. Saül est fatigué, il dit trouvez-moi un homme. Je dis quelqu'un sera trouvé. Le poids du Congo est sur tes épaules. C'est avec toi que l'hémorragie s'arrêtera. Trouvez-moi un homme qui sache jouer. Je dis à quelqu'un, ne néglige pas ce que tu es et ce que tu as. Je ne connais pas ton métier, lève-toi, j'ai fini. Lève-toi, on va faire l'entrée glorieuse en 2023. Lève-toi, lève-toi. C'est avec cette parole que tu entreras en 2023. Trouvez-moi un homme. Parmi les médecins du Congo, on a besoin d'un homme. Parmi les ingénieurs du Congo, on a besoin d'un homme ou d'une femme. Le Congo a besoin d'un homme. Parmi les militaires, parmi les policiers, parmi les députés, parmi les politiques, parmi les pasteurs, parmi les prophètes, parmi les évangélistes, on a besoin d'un homme. Et c'est toi. Lève le main, c'est toi. C'est toi. À ma montre, il est 58, c'est toi. J'entends qu'il soit 59, on va compter, c'est toi. Tu entreras en 2023 avec un mandat. Ça, c'est le mandat du trône. La délivrance de la famille est sur tes épaules. Le Congo se relèvera à partir de toi. Tu n'entreras pas comme toutes les années. Là, tu viens de recevoir le mandat. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Oh! Robo Sandara Babo, Santara Babo. Indere Babo, Santara Babo, se. Mama Robo Sandara Babo, Sandara Babo. Arreka Baba Robo Sandara Babo, Sandara Babo. Imeme Lobo Robo Sandara Babo, Sandara Babo. Le babo, le babo, le babo, le babo. Indere babo, indere babo, indere babo. Rokobo robo santa rabako robo santa. Ekamako robo santa rababo, santa rababo. Continuez à acclamer. Continuez à pousser les cris de joie. Continuez à élever le trône de Dieu. Nous voulons l'adorer. Nous voulons l'adorer. Si tu mets ton offrande, viens mettre ton offrande. Prends ton action de grâce. Prends ton action de grâce. Viens avec ça. Amène ton action de grâce. Tu mets l'action de grâce. Tu te mets à genoux. Tu avances avec ton action de grâce. Quand tu mets l'action de grâce, tu rentres et tu te mets à genoux. Nous voulons adorer. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Mets l'action de grâce, rentre à genoux. C'est les premières heures de l'année 2023. Tu es en train de prendre la semence du temps. Dieu te donne l'année. Dieu te donne l'année 2023. Il est là. Shari Baba Santa la Babosi. Roba Baba Shekele Baba Babarababosi. Ne sois pas distrait, il y a une forte onction de Dieu. Oui. Oui, il est là, oui, il est là. Nous commençons l'adoration. Opesi ozongi ofukami. Tozo kota mbulo ya ofukama. Dans le banaye, fais de nous ce que tu veux. C'est toi qui nous as trouvés. C'est toi qui nous as cherchés. C'est toi qui nous as établis. Je viens à tes pieds. Rababos. Même ton père ne croyait plus en toi. Oh. Alléluia. Mungu wa mamlaka. Le monde ne croyait plus en toi. Dieu te donne un autre mandat. Rababasenta rababosa. Kirokoboto roba sheke kotaya babu. Il est là. Quand c'est l'ancien beauté, banda ko adorer. C'est toi que Dieu a trouvé sur la liste des élus de 2023. Ni la mort, ni l'angoisse, ni le péril auront le mandat sur toi. Dieu te donne la supériorité sur cet temps. Oh, il y a une forte alliance. Une alliance incroyable ce matin. Dieu ressuscitera ta destinée que le monde a voulu enterrer. Dieu ressuscite ta destinée.
Elilos doribani gosa. Il est là. Il est là. Il y a une forte onction de Dieu. Les chaînes sont en train de te quitter. Oya kangaki yo, okomate, ezotika yo. Lelo zamba zo pakota yo, mafuta sika. L'année 2023 amène l'onction. Adarababo sanda lababole. Mungu wangu, Mungu wa mamlaka.
Yes. Restez calme. On arrête la musique. Main levée. Quel jour. Je ne sais pas si j'étais sous l'onction ou c'est seulement l'onction. Je suis en train de voir des choses horribles ce matin. J'ai vu en vision, on était en train de rallumer. Dans la tête de chacun, il y avait comme des lampes, mais qui étaient éteintes. Pendant qu'on priait, on adorait, j'ai vu qu'il y avait des gens déployés dans la salle. Et ces lampes étaient sur nos têtes, collées à nos têtes. Et on est en train de les allumer l'une après l'autre. Écoute-moi. Cette année sera totalement différente de toutes les années de ta vie. Tu viens de découvrir un grand secret spirituel. Écoute-moi. C'est dans la position de l'agneau que Jésus a tout accompli. Mais c'est par la position des genoux que Élie a ramené la pluie. Tu viens d'entrer dans une année à genoux. C'est la formule qui provoque l'accouchement. Cette année sera totalement différente des années de ta vie. Tu viens d'y entrer avec un mandat renouvelé. Ton nom vient de changer. Ton identité vient de changer. Tu viens de déposer au pied de la croix les fardeaux que tu avais longtemps portés. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Tu viens de sortir du périmètre de la condamnation. Tu viens d'entrer dans la zone de sécurité de ta destinée. C'est des choses mystérieuses qui se passent ici. Ça ne sera plus les noms que ton père t'a donnés qui te donnera de l'importance. Ça ne sera plus les diplômes que tu as eu. Le mandat de Dieu te valorisera. Amen. Écoute-moi. Dieu a commencé par faire trouver Samuel, David. Et puis il fait trouver Saül, David. Écoute ce qui se passe ici. En réalité, David devrait remplacer Saül, que Saül ne connaissait pas. Mais pour avoir les mandats, il fallait passer par Samuel. Et Samuel ne le voulait pas. Dieu a fait 2 rencontres dans la vie de David. La première, il les fait rencontrer à l'onction que Samuel portait. La première rencontre que tu fais est celle qui se passe dans la présence de Dieu. Et quand David sort de la présence de Dieu, il va rencontrer Saül, qui est l'image du pouvoir. La deuxième rencontre, c'est celle que tu feras dans la vie séculière. Dieu est là. Dieu me dit de te dire, derrière toi, il y a toute une génération. Il n'y avait pas que David, il portait tout le poids de la lignée. Y compris son père était pris en charge par sa grâce. Et les ancêtres qui sont morts avant sa naissance étaient honorés par son onction. En fait, David était la médiation entre le passé obscur de la famille et l'avenir rassurant de la progéniture. Dieu me dit de te dire, tu seras le trait d'union. Tu répareras les dégâts qu'ont subis tes parents et tes grands-parents. Et tu laisseras l'héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. L'histoire commencera à s'écrire à partir de toi.
Quelle année. Quelle gloire. Quelle grâce. Ne crains plus rien. On ne t'appellera plus Jacob. Aujourd'hui, tu es devenu Israël. Ce qui vient de passer en 2022 est passé. 2022 est passé. Elle est restée dans l'histoire. Maintenant, c'est 2023. Elle t'amène de nouvelles choses. Est-ce que tu peux te lever, commencer à acclamer, à louer le Seigneur? Nous allons louer le Seigneur. Nous allons acclamer. Oh, bonne année. Oh, non, non, non. Bonne année. Kaka yo mutozo sepelate. Bonne année. Est-ce qu'on souhaite une bonne année? Souhaite à ton frère, présente les vœux. Présente les vœux, présente les vœux. Personne n'a pas tout mis balemine, tu es autorisé. Tu es autorisé, tu es autorisé. Bonne année. Alléluia. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ouais, 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 ouais. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut mettre les milolo? Bonne année. Est-ce qu'on peut sauter? Bonne année. Bonne année. Alléluia. Bonne année. Téléma. Et dans le milolo. Beta milolo. Bonne année. Est-ce que motomo va donner sengo na tombo lelo? Alléluia. Motomo kwa za praye mbele lombe.